Masechet Kiddushin Daf Lamed Chet. On commence Bezrat Hashem au Daf Lamed Zayin Amud Bet à 3 lignes d'en bas. À 3-4 lignes d'en bas. Donc la Gemara va ramener une discussion entre les Tanaïm sur le sens de la notion du mot Moshav. Moshav, Moshavot, vos habitations. Quand on dit vos habitations, toutes vos habitations, est-ce qu'on entend par là Chutz La'aretz, ou au contraire, c'est un passage qui vient te dire que même en Eretz Israël, vous ne serez chayav de cette mitzvah qu'une fois que vous y habiterez, pas pendant les guerres, pas pendant la conquête, qu'après la conquête et le partage, pas avant. La Gemara demande maintenant, donc, au Daf Lamed Zayin Amud Bet, à la 4 lignes d'en bas, Bishlam aleman de Amar, Moshav kol makom shatem yoshvim mashma. Donc, Bishlam aleman de Amar, ça va pour celui qui dit que le mot Moshav, kol makom shatem yoshvim mashma, partout où vous habitez. J'entends par là partout où vous habitez. Donc, même avant le partage de la terre, dès que vous y rentrez, dès que vous, n'importe où en Eretz Yisraël, en Chutz La'aretz, cette mitzvah doit être accomplie. Haïnu dirtiv. Donc, je comprends le passage qui me dit à propos de la nouvelle récolte, sur laquelle il est écrit dans la Torah qu'elle est interdite dans vos habitations. Et d'après lui, ça voudrait dire de partout. Et donc, je comprends le passage qui dit que quand ils sont rentrés en Eretz Yisraël, immédiatement, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Yisraël, ils ont gardé cette mitzvah de Chadash. Ils n'ont pas mangé de la nouvelle récolte jusqu'au jour du Homer. Comme dit le pasuk, ils ont mangé de la récolte de la terre le lendemain de Pessah, donc le 16 Nissan. Et donc tu vois qu'ils ont fait attention à l'interdiction du Chadash. Ce n'est que le lendemain du Pessah qu'ils ont mangé de la nouvelle récolte. Mais pas avant ça. Alma, donc tu vois, Akruv Omer Vadar Achul. D'abord, ils ont sacrifié le Homer, et ensuite, ils se sont permis de manger de la nouvelle récolte. Pourquoi? Parce que d'après lui, qui dit que Moshav veut dire de partout, donc cette mitzvah-là qui interdit le Chadash, la nouvelle récolte, elle concerne n'importe où, même dès qu'ils sont rentrés en Israël avant de conquérir la terre. Et là, les mains d'Amar, mais d'après celui qui dit que le mot Moshav veut dire Le'achar Yerusha ve'Yeshiva, après le partage de la terre. Après Yerusha, l'héritage de la terre, ve'Yeshiva et l'installation, l'habitation sur la terre. Si c'est comme ça quand ils viennent de rentrer en Israël, ils n'ont pas encore cette interdiction de la nouvelle récolte. Alors se pose la question, demande la Gemara, Nechul Altar, ils devraient manger immédiatement de la nouvelle récolte, pourquoi ils ont entendu Pessah? On répond à la Gemara tout simplement, la vous tricherez. Ils auraient pu manger tout de suite, mais ils n'en avaient pas besoin. Dirtiv. Le pasuk nous dit, la Gemara nous prouve du pasuk, qui dit, Uvnei Israël achlou, et aman arbaim shana, et donc les Vnei Israël ont mangé de la manne qui était en fait, la manne qui mangeait dans le désert 40 ans, ad boam el eretz noshevet, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une terre habitée, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés donc en Israël, et aman achlou ad boam el kteret kenan. La manne, ils en ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au bout, aux extrémités d'Eretz Kenan, donc de la terre de Kenan. Et ce passage-là se contredit un peu, parce que quand tu me dis Eretz Noshevet, une terre habitée, j'entends par là Eretz Israël. Donc c'est en fait à l'ouest du Yarden. Quand tu me dis Eretz Kenan, Kte Eretz Kenan, le bout de la terre, j'entends par là même à l'est du Yarden. Et donc, ce sont deux endroits différents. Et la question qui se pose, donc jusqu'à quand finalement ils ont mangé la manne? Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Arvot Moab, à l'est du Yarden, avant de traverser le Yarden, donc c'était du temps de Moshe en fait. Ou même après Moshe, mais avant de traverser le Yarden, ou bien non, c'était en arrivant en Israël. Et donc la Gemara demande, Yef Charlomar, Ad Boam el Eretz Noshevet, tu ne peux pas me dire jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en Eretz Israël, à l'intérieur de la terre. Shekvar Nemar el Eretz Kenan, parce que l'autre pasuk, la suite du pasuk nous dit, jusqu'au bout de Eretz Kenan. Tu ne peux pas non plus me dire jusqu'au bout de Eretz Kenan, qui est en fait à l'est du Yarden, parce que le début du pasuk nous a dit qu'ils sont arrivés dans la terre habitée, qui est donc l'ouest du Yarden. Alors comment tu résous cette contradiction? Beshiva be'adar met Moshe, il faut dire comme ça. En fait, le 7 Adar, Moshe est Niftar. Ou Pasak man milered. Quand Moshe est Niftar, la manne
s'est arrêté de tomber du ciel. Ils n'ont plus reçu la manne du ciel parce qu'en fait c'était un pain qui descendait grâce à Moshe. C'était une nourriture du ciel qui était offerte à tout Israël par le mérite de Moshe. Quand Moshe est niftar, c'est terminé avec la manne. Et donc, ils se nourrissaient, ils se suffisaient de la manne qui leur restait dans leurs récipients, dans leurs affaires, dans leurs ustensiles, ad Shishatar Benissan, jusqu'au 16 Nissan, depuis le 7 Adar jusqu'au 16 Nissan, pendant 1 mois et demi, il leur restait encore de la manne à manger. Et quand ils ont terminé la manne, ils ont mangé la nouvelle récolte. Et non pas parce que ils craignaient l'interdiction de la nouvelle récolte, mais plutôt parce qu'il leur restait encore de la manne. Donc pourquoi manger du pain de la terre quand ils ont du pain du ciel? Tanya Idach, autre braïta. Uvnei Israël achlu et aman 40 shana. Le pasuk nous dit ils ont mangé donc 40 ans la manne. La Gemara demande pourquoi 40 ans? C'est moins que 40 ans. Mechi 40 shana achlu. Est-ce que ça fait 40 ans? Va alors 40 shana chasar shloshim yom achlu. Pourtant la manne n'a commencé à tomber qu'un jour après la sortie d'Égypte. Donc il nous manque maintenant 30 jours de ces 40 parce qu'ils ont terminé de manger, ils ont terminé la manne à Pessah. Or ils ont commencé la manne qu'un mois après Pessah. C'est-à-dire 40 ans plus tôt, un mois après Pessah, la manne a commencé à tomber. Et là, l'Omar Lecha pour te dire, Ugot shotiu mitzraim tamu bem tam man. Les galettes qui sont sorties d'Égypte, ils en ont goûté un goût de manne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cuit leur matzot en sortant d'Égypte. Leur pain qu'ils ont ramené avec eux, ces matzot là qu'ils ont pris, qu'ils ont préparé en Égypte et qu'ils ont sorti avec eux, ils en ont mangé pendant 30 jours, depuis Pessah jusqu'en Iyar, et ces 30 jours-là, ce pain-là, ces galettes qu'ils ont mangées, ces matzot, ça peut durer du temps apparemment, eh bien, elles avaient le goût déjà de la manne qui allait tomber, qui allait venir plus tard. Et donc, finalement, on se retrouve à dire que pendant 40 ans, ils ont mangé la manne, parce que, en fait, depuis Pessah, déjà, de la sortie d'Égypte, ils commençaient à goûter le goût de la manne. Et puis, comme on a dit, ça s'est arrêté, c'est vrai, le 7 Adar, mais il leur en restait encore jusqu'à Pessah, 40 ans plus tard. Tanya Idar, autre braïta. Beshiva Badar met Moshe ou Beshiva Badar Nolad. Le 7 Adar, Moshe est niftar, mais le 7 Adar, il était né. Minaïn, d'où j'apprends ça? Minaïn, chez Beshiva Badar, mais d'où je sais que c'est le 7 Adar qui est niftar. Chez Nehemar, Vayamot Sham Moshe Vedashem. Moshe, le serviteur d'Hachem, est niftar là-bas. Uktiv, Vayivku Bnei Israël et Moshe Barbot Moab Shloshim Yom. Les fils d'Israël ont pleuré le décès de Moshe dans les Arvot Moab, donc c'est en fait dans les terres de Moab, pendant 30 jours. Uktiv Vayachemot Moshe Vedashem. Et ce fut après la mort de Moshe, serviteur d'Hachem. Uktiv Moshe Avdimet. Ve'ata kum avor. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Yoshua Binoun en lui disant, Moshe, mon serviteur, est mort, et maintenant, lève-toi et traverse le Yarden. Uktiv, Ivru Bekerav Amachane. Donc, Yoshua a donné l'ordre de passer dans le camp d'Israël pour leur annoncer qu'ils doivent se préparer à traverser le Yarden. Vetavu etam les morts, dites au peuple, Hachinu lachem tzeda, préparez votre tzeda, c'est ce que vous devez prendre avec vous pour traverser le Yarden. Ki be'od shloshet yamim tavu et Yarden, car dans 3 jours vous allez traverser le Yarden. Donc on se trouve finalement, après 30 jours de pleurs sur Moshe, plus 3 jours de préparation avant de traverser le Yarden qui suivent, ces 3 jours-là sont arrivés après les 30 premiers jours. Uktiv, et quand est-ce qu'ils ont traversé le Yarden? Ve'am alum min Yarden be'asor lachodesh harishon. Ils ont traversé le Yarden, ils sont remontés du Yarden le 10 du premier mois, donc le 10 Nissan. Tzemen, shloshim ou shlosha yamim le mafria, enlève 33 jours rétroactivement depuis le 10 Nissan. Donc tu vas en arrière 33 jours depuis le 10 Nissan, et qu'est-ce que tu trouves? Le 7 Adar. Alamata shebeshiva ba'adar met Moshe. Donc finalement il faut dire que Moshe Rabbeinu il est niftar le 7 Adar. Uminan shebeshiva ba'adar nolad Moshe. D'où je sais qu'il est né le 7 Adar. Chez Neymar ve'emer alem ben 120 shana nochi hayom. Moshe leur a dit, écoutez, j'ai 120 ans aujourd'hui. Là où chalod la tête fait la voix, je ne pourrai plus sortir et venir. Chez Entelmoud le Marayom, pourquoi il leur dit j'ai 120 ans aujourd'hui?
Matalmud Marayom, qu'est-ce que ça vient nous apprendre ce mot aujourd'hui? Mais la Macha Kadosh Baruch Hu Yoshev ou Memale Shnotem Shel Tzadikim, ça t'apprend que Kadosh Baruch Hu, il s'assoit, il remplit les années de Tzadikim, Miyom Leyom ou Mechodesh Lechodesh, jour pour jour et mois pour mois. Chez Nehemar et Mispar Yamecha Amale. Comme dit le Pasuk, les jours, le nombre de tes jours, je vais remplir. Donc, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu il remplit les jours de Tzadikim qui sont des années entières. Donc, Moshe, si je sais qu'il est Niftar le 7 Adar, et que ce jour-là, il dit, aujourd'hui j'ai 120 ans, alors Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il remplit les années de Tzadikim entièrement, donc c'est qu'il est né aussi le 7 Adar. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Shalosh mitzvot nitztavu Yisrael v'knisatan la'aretz. Rabbi Shimon ben Yochai dit comme ça. Il y a 3 mitzvot que Israël ont reçus quand ils sont rentrés, ont reçu à accomplir dès que ils sont rentrés en Israël, dans la terre. Quels sont ces 3 mitzvot? Orla, Kilaim et Chadash. Chadash, la nouvelle récolte, qui est interdite jusqu'au Homer. Orla, les 3 premières années de l'arbre fruitier, où les fruits sont interdits. Et Kilaim, mélange d'espèces. Ces 3 mitzvot-là, il faut les faire aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Veuadin Sheinagu. Et le raisonnement aussi nous ramène à cette conclusion de dire que, effectivement, il faudrait que ces mitzvot-là soient accomplis aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Quel est le raisonnement? Uma Chadash. Donc, à propos de Chadash, une nouvelle récolte, c'est écrit clairement dans les Psukim que c'est une mitzvah qui concerne, enfin pas clairement, mais écrit Moshav, et d'après celui qui dit que Moshav, c'est aussi Chutz La'aretz, donc je comprends que c'est une mitzvah qui doit être faite en Chutz La'aretz aussi. Et puisque je sais que Chadash, c'est une mitzvah qu'il faut faire en Chutz La'aretz aussi, donc ne pas manger de la nouvelle récolte, même en dehors d'Eretz Israël, jusqu'au jour du Homer, alors je peux apprendre de là un Kalvachomer pour Orla et Kilaim en disant comme ça. Uma Chadash, si déjà Chadash, Sheni Toro Isur Olam, c'est pas une interdiction éternelle. C'est interdit que jusqu'au 16 Nissan. Veni Toro Isur Hanaa. Et même quand c'est interdit, c'est pas que c'est un Isur Hanaa, on n'a pas le droit d'en profiter. Il peut donner à ses bêtes, il y a des manières de profiter de cette nouvelle récolte. Troisièmement, Viacheter le Isuro. Même le 16 Nissan, l'interdiction, elle n'est pas définitive. Il se peut qu'on puisse permettre le 16 Nissan même, si on a sacrifié le Homer. Si on a fait l'offrande du Homer le matin ou à midi, dorénavant, on a droit à la nouvelle récolte. Donc même dans le délai interdit, il y a moyen de trouver une permission. Et malgré tout ça, Noeg ben Baaretz ben Mechutz La'aretz. Cette mitzvah-là est accomplie aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Malgré qu'elle a 3 coulottes, elle a la chumra d'être faite en Chutz La'aretz aussi. Alors Kilaim chez Isuran, Isur Olam. Quand tu parles de Kilaim qui sont plus chamour que Chadash, parce que premièrement, Isuran, Isur Olam, c'est une interdiction éternelle. Jamais le mélange d'espèces ne sera permis. Deuxièmement, Visuran, Isur Hanaa. C'est interdit non seulement d'en manger, mais même d'en vendre, mais même d'en profiter de n'importe quelle manière. Ve'en eter li Isuran. Et d'ailleurs, dans le délai interdit, il n'y a aucun moyen de permettre. Et Nodin, n'est-ce pas Kalvachomer, Shinagu ben Baaretz ben Mechutz La'aretz, que puisque c'est plus fort que Chadash, donc évidemment, il faudrait garder cette interdiction là aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Ve'adin Orla bishtaim, et de même ce Kalvachomer il est valable à propos de Orla, il est valable, tu peux faire ce même Kalvachomer pour la Orla, dans 2 choses, 2 chumrot, parce que la Orla, c'est une interdiction Behanaa, on ne peut pas en profiter. Et pendant les jours où c'est interdit, il n'y a pas moyen de permettre. Alors même si la 3e chumra nous manque ici, c'est pas une interdiction éternelle. Après la 3e année, ça y est, les fruits sont permis. Mais cependant, il nous reste 2 chumrot qu'il n'y a pas dans Chadash, qui sont l'interdiction Behanaa d'en profiter, et l'interdiction donc, ou plutôt de dire qu'il n'y a pas moyen de permettre pendant les jours interdits. Donc, Enodin, donc Kalvachomer, que ça doit se faire. Donc Kalvachomer, que c'est une mitzvah qu'il faut garder en Chutz La'aretz aussi. Donc finalement, il nous reste à dire que Chadash, Kilaim et Orla sont 3 mitzvahs qui sont en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça.
Et lui, il pense pas comme son père Rabbi Shimon Bar Yochai. D'après lui, Chadash n'est interdit qu'en Eretz Israël. Et pas en Chutz Laaretz. L'interdiction de Chadash n'est que en Eretz Israël et pas en Chutz Laaretz. Donc tout le Kal Vachomer il tombe. Et si tu veux interdire Orla et Kilayim en Chutz Laaretz, c'est pas par un Kal Vachomer. C'est soit une halakha de Moshe Misinaï, soit ce n'est que Midera Banan, comme la Gemara dira plus tard. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? On tourne la page. Il dit comme ça. Kol mitzvah shenitzavu Israël, kodem knisatan laaretz. Toute mitzvah que Israël ont reçue, ont été ordonnées avant de rentrer en Israël, noeget ven baret ven bechutz laaretz. Il faut la faire aussi bien en Eretz qu'en chutz laaretz. Mais une mitzvah qui n'a commencé que l'achar knisatan laaretz, après leur entrée en Israël, et na noeget el baaretz, on ne l'a fait qu'en Eretz Israël. Chutz, sauf deux exceptions. Min hashmatat ksafim. Hashmatat ksafim, c'est-à-dire que quand arrive la fin de la Shemitah, toutes les dettes d'argent s'effacent. Quelqu'un qui a emprunté de l'argent n'a pas besoin de rembourser après la Shemitah. Cette mitzvah-là, et encore une autre qui est Veshiluach Avadim, de renvoyer les serviteurs juifs au Yovel, ces deux mitzvot-là, malgré que ce sont des mitzvot qui n'ont commencé qu'une fois qu'ils sont rentrés en Israël, il faut les garder aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz. Donc quand tu vois, en tout cas tu vois que pour Chadash, qui est une mitzvah qui n'a commencé qu'en Israël, on ne la garde pas en Chutz Laaretz d'après lui, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et la Gemara maintenant s'attarde un peu sur ces deux mitzvot-là qu'on a dit, qu'il faut les faire en Chutz Laaretz aussi. Hashmatat Ksafim demande la Gemara. Donc Hashmatat Ksafim, Chovat Agoufi, la mitzvah d'effacer les dettes. C'est évidemment une mitzvah qui doit être regardée en Chutz Laaretz parce que c'est une mitzvah qui n'est pas une mitzvah qui dépend de la terre. Ça ne pousse pas, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Les prêts, les dettes, c'est pas une question de fruits ou de récoltes. Donc évidemment que ça se fait aussi en Chutz Laaretz. Répond la Gemara, on en a besoin quand même de cette dracha-là, à cause d'une autre braïta qui dit, Netanya Rabbi Omer, Vezet Dvar HaShmita Shamot. Voici Dvar HaShmita, la parole de la Shmita, Shamot, tu abandonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vishte Shmita Takatuv Medaber. Nous avons ici une répétition dans le passage qui dit Dvar HaShmita Shamot. Pourquoi deux fois c'est écrit donc cette notion-là de Shmita, d'abandon? Achat Shmitat Karka, Vachat Shmitat Ksafim. Premièrement, il faut abandonner les terres. Deuxièmement, donc là, la récolte. Deuxièmement, il faut abandonner l'argent, les dettes. Bisman Shatam Shamet Karka, Atam Shamet Ksafim. Lorsque tu abandonnes tes fruits, tu abandonnes aussi tes prêts. Bisman Shiatam Shamet Karka, Yatam Shamet Ksafim. Mais lorsque tu n'abandonnes pas les terrains, donc en fait les fruits de la terre, alors il n'y a pas la mitzvah d'abandonner les prêts d'argent. Et donc dans le désert, ou après qu'ils sont partis en exil, où il n'y a plus la mitzvah donc de Shmitat Karkaot, d'abandonner les terres et les récoltes, il n'y a pas la mitzvah d'abandonner non plus les prêts. Et la Gemara dit, et donc si c'est comme ça, j'aurais pu croire que c'est une mitzvah qui est limitée à Eretz Israël uniquement. J'aurais pu dire Vehema, donc j'aurais dit, Vehema comme Shatam Shamet Karka, Atam Shamet Ksafim, un endroit où tu as la mitzvah d'abandonner les terres, tu dois abandonner les prêts. Ou Vehema comme Shatam Shamet Karka, dans un endroit comme en Chutz Laaretz où tu n'as pas la mitzvah d'abandonner les terrains, et Natam Shamet Ksafim, tu n'abandonnes pas non plus l'argent, les prêts. Donc j'aurais pu croire que la comparaison entre Karka et Ksafim ne se fait pas qu'au niveau du temps, mais aussi au niveau du lieu, de l'endroit. Donc en Chutz Laaretz, on n'aurait pas cette mitzvah-là de Shmitat Ksafim d'abandonner les prêts. Talmud Lomar Kikara Shmita Lashem Mikol Makom. C'est pour ça que le pasuk nous dit non, en fait, Kikara Shmita Lashem. Car il a appelé Shmita pour Hashem, et c'est un pasuk de trop qui vient me dire que la Shmita concerne de toute façon, la Shmita va abandonner toutes les dettes, tous les prêts sont effacés, et donc, je saurais de là, j'avais un chidou, j'aurais pu croire autrement, mais finalement on a réussi à apprendre que c'est une mitzvah qui se fait en Chutz Laaretz aussi. De même demande la Gemara pour Shiluach Avadim. La mitzvah de Shiluach Avadim demande la Gemara,
de renvoyer les serviteurs juifs au Yovel, évidemment que ça se fait en Chutz Laaretz aussi, puisque Chovat Agoufi, c'est pas une question de récolte qui pousse de la terre pour que tu me dises ça dépend d'Eretz Israël. C'est au contraire, si c'est une mitzvah de gouffre, de corps, de physique. Répond la Gemara Salkadat Achamina, tu aurais pu dire, oui, l'uktiv, puisqu'il est écrit, Ukratem deror ba'aretz. Vous allez appeler deror, ça veut dire vous libérer dans la terre, tous les serviteurs. J'aurais pu croire donc, ba'aretzin mechutz la'aretz lo, en Eretz Israël, oui, pas en chutz la'aretz. Talmud Lomar Yovel mikol makom. La Torah nous dit non, Yovel, c'est une année de Yovel. Pourquoi la Torah met l'accent sur ça? Pour te dire de toute façon, aussi bien en Eretz Israël qu'en chutz la'aretz, il faut garder cette mitzvah-là de renvoyer donc les serviteurs. Imken ma Talmud Lomar ba'aretz. Alors pourquoi c'est écrit ba'aretz et c'est comme ça que tu me dis que c'est aussi en chutz la'aretz? Pour t'apprendre une autre halakha. Bizman shaderor noeg ba'aretz, noeg b'chutz la'aretz. Lorsque, pendant les temps, les époques, on garde le Yovel en Eretz Israël, c'est là où il faut aussi renvoyer les serviteurs en chutz la'aretz. Mais en deror noeg ba'aretz, en noeg b'chutz la'aretz. Quand on arrive dans des époques, dans des temps où il n'y a plus cette mitzvah-là du Yovel qui renvoie et qui libère les terrains, les serviteurs et tout ça en Eretz Israël, à ce moment-là, il n'y a pas non plus en chutz la'aretz, mais c'est une question que de temps, pas de lieu. Au niveau du lieu, il n'y a pas de différence entre Eretz Israël et chutz la'aretz. Nanatam. Nous avons une Mishnah qui dit ailleurs, Hachadash asur minatora bechol makom. La nouvelle récolte est interdite minatora, de partout, même en chutz la'aretz, c'est d'après cette Mishnah. Or là, halacha. Les 3 premières années de l'arbre, les fruits sont interdits, c'est une halacha. Ve'akil'aim midivre sofrim. Mélange d'espèces en chutz la'aretz ne sont interdits que midei rabanan. Demande la Gemara Maya halacha. Qu'est-ce que ça veut dire que la orla s'interdit halacha? Qu'est-ce que c'est que cette halacha? D'interdire la orla en chutz la'aretz. La Gemara nous ramène là-dessus une grande discussion. Quel est le degré d'interdiction de orla en chutz la'aretz? Amar Ravida Amar Shmuel, Ilcheta Medina. Ilcheta Medina, ça veut dire que c'est une halacha que les gens de chutz la'aretz, les juifs de chutz la'aretz ont pris sur eux. C'est pas Minatora, c'est eux qui ont décidé de s'habituer à garder les années de orla. Donc ce n'est que midei rabanan, maximum midei rabanan. C'est ce que pense ici Rav Yehuda au nom de Shmuel. Ou la Rabbi Yochanan halakha le Moshe Misinaï. Lui il dit non, pas du tout, c'est au contraire, c'est Minatora. C'est halakha le Moshe Misinaï. Halakha le Moshe Misinaï, c'est comme Minatora. Amar le Oula le Rav Yehuda. Oula demande à Rav Yehuda. Bishlam al-Didida min halakha le Moshe Misinaï. D'après moi qui dit orla, c'est halakha le Moshe Misinaï en chutz la'aretz aussi. Donc c'est Minatora. Alors que Kilaim c'est que midei rabanan comme on a dit. Haïni de Shanilan. C'est pour cela que nous avons une différence. C'est pour ça qu'on dit 5 ben sfek orla le sfek Kilaim. Entre si tu as un doute sur orla et un doute sur Kilaim. Detnan. De quoi il s'agit? Nous avons une Mishnah qui dit comme ça. Sfek orla. Si j'ai un doute maintenant sur des fruits, s'ils sont orla ou pas orla. Qu'est-ce que j'en fais? Ba'aretz asur. En Eretz Israël, c'est interdit. Je ne sais pas quel âge il a cet arbre, je ne sais pas d'où viennent ses fruits. En Eretz Israël, c'est interdit dans le doute. Besouria moutar, en Syrie, c'est permis. Parce que c'est pas mamash Eretz Israël, c'est pas vraiment comme Eretz Israël. Mais quand même, c'est proche d'Eretz Israël, donc on va être plus machmir qu'en chutz la'aretz, plus loin que Souria. Mais chutz la'aretz, plus loin que Souria, yored velokeach. Il peut, le goy, rentrer dans le verger, prendre, non, yored velokeach, le juif, il peut aller et acheter des fruits du goy qui vient de cueillir dans son verger, dans lequel se trouvent aussi des arbres de orla, des jeunes plantations, et d'autres arbres aussi qui ne sont pas orla, bien sûr. Le juif qui sait qu'il y a là-bas un mélange et que le gars il vient de cueillir son fruit, il peut lui acheter sans trop faire d'enquête. Ou bilvad shelo yireh nu loket. À condition que le juif ne voit pas clairement le goy cueillir ces fruits-là dehors là avant de les lui vendre. Mais à partir du moment où il ne sait pas d'où ça vient, même si c'est que dans le verger il y a
des fruits orla et des fruits pas orla, il a le droit d'acheter du goy. Ça c'est spek orla en chutz laaretz. Vilug avec kilaim, en ce qui concerne un doute de kilaim en chutz laaretz, c'est encore moins grave, moins dur que ça. Parce que nous avons une Mishnah qui dit, Nan, kerem enatua yerek, une vigne dans laquelle a été planté un légume. Et donc le légume il est interdit. Veyerek nimka chutzalo, et voici qu'à côté de la vigne, on vend ce légume. Donc tu sais pas si c'est le légume qui vient de là-bas ou pas. Tu vois ici une grande vigne qui est complètement mélangée avec un légume, et le légume à côté est vendu. Tu sais pas si ça vient de la vigne et c'est interdit ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ba'aret asur be'surya mutar. En Eretz Israël c'est interdit, à Surya c'est permis. Du moment qu'il sait pas d'où ça vient, il sait pas exactement si c'est de l'interdiction ou pas. Bechutz la'aretz yored veloket. En chutz la'aretz, le juif peut dire au goy, va cueillir. Ou bilvad shelo ilkot beyad. Pourvu que le juif n'aille pas lui-même cueillir. Donc tu vois que ici, on permet ce qu'on n'aurait pas permis pour la orla. Pour la orla, on a dit, il n'a pas le droit d'aller dire au goy, va me cueillir. Si le goy vend à côté du verger, il a le droit d'en acheter sans savoir si ça vient de là ou de là. Si c'est kasher ou si c'est orla ou pas orla. Mais pour kilaim, on a dit mieux que ça encore. On a dit, il peut demander au goy, le goy peut aller cueillir à côté du juif, du kilaim amash, donc du mélange d'espèces, le gars il va à côté de son raisin, il va cueillir de là-bas le légume pour le vendre au juif, et le juif il en achète sans problème, il le mange avec grand appétit, pourvu que le juif n'aille pas lui-même cueillir. Donc tu vois que pour kilaim on permet plus que pour orla. Et pour moi, d'après moi, Oula, qui pense que orla alacha c'est alacha la Moshe Misinaï, alors on comprend la différence, parce que orla, c'est la Moshe Misinaï, donc c'est Minatora. Kilaim, c'est Miderabanan. Donc, à propos de ce qui est orla, on va moins tolérer que pour Kilaim. Puisque orla, c'est une question de la Moshe Misinaï. Donc c'est Minatora. Donc même si la Moshe Misinaï elle-même nous a toléré des cas de doute, mais pas quand je sais que le goy vient de cueillir de la orla. Donc pour orla c'est interdit, pour kilaim c'est permis parce que kilaim c'est que midirabanan, ils n'ont pas interdit dans ce cas-là. Mais d'après toi, et là les didach, mais d'après toi, Rav Yehuda qui dit que orla c'est aussi alacha, ilcheta medina, c'est midirabanan, c'est pas minatora. Donc finalement kilaim c'est midirabanan, orla c'est midirabanan. Alors pourquoi tu es plus dur avec orla qu'avec kilaim? Et là les didach, mais d'après toi, nitne oze ozev yored velokeach. Soit tu dis dans les deux cas, il va, il achète, sans savoir si ça vient des fruits interdits ou pas. Ou dans les deux, tu tolères même plus que ça, que le goy aille cueillir devant lui et que le juif en achète. Donc, pourquoi faire cette différence entre orla et kilaim en disant, dans orla il peut acheter mais pas voir le goy cueillir, et dans kilaim, même s'il a vu cueillir du mélange du kilaim, c'est permis. Répond la Gemara, effectivement, à Amar le Shmuel lui-même qui est objecté ici, parce que c'est lui qui dit que orla c'était midirabanan, en chutz laaretz, lui-même a corrigé en disant, il a dit les Rabanan, donc Shmuel a dit à Rabanan, Tani enseigne dans cette Mishnah, Ose veze yored velokeach, Ose veze yored veloket. Il faut égaliser orla avec kilaim, soit dans les deux, on va dire, il a le droit d'acheter du moment qu'il ne sait pas que c'est le fruit qui vient de orla et de kilaim, soit dans les deux, mieux que ça, on va même permettre, s'il sait que le goy est allé cueillir de la orla et de kilaim, on va permettre aux juifs, pourvu que ce ne soit pas le juif lui-même qui aille directement le faire. Mais en tout cas, ça sera égalisé parce que les deux c'est midirabanan d'après Shmuel. Et donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Marbere de Rabina matnele le kula, zev zeored veloket. Marbere de Rabina, il dit, dans les deux cas, on prend la kula de dire, et dans orla, et dans kilaim, on va dire, que il peut, le goy, aller cueillir devant le juif, ou bilvad, shel il kot biyad, pourvu que le juif n'aille pas cueillir de ses propres mains, ces fruits-là de orla et de kilaim. Donc, puisque ce n'est que midirabanan en chutz laaretz, il n'y a pas de problème qu'il sache même que le goy est allé cueillir ses fruits en fait de orla et de kilaim et que le juif en mange. L'essentiel c'est que le juif n'aille pas lui-même les cueillir pour les manger. La Gemara va continuer le développement sur cette question-là de orla et kilaim, si c'est midirabanan
ou pas Midera Banan, qu'est-ce qu'on fait dans un cas de doute en route, la arrête, on va laisser la suite pour les œuvres suivantes, Bezrat Hashem.